Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Roland Perret. Le thème de l'émission de ce soir, c'est les dangers cachés des sorties de corps. Je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Alors, avant de commencer, donc Roland Perret est peintre autodidacte depuis 25 ans. Il est resté très longtemps discret avec ses activités spirituelles. Il est aussi artiste élastique, peintre fréquiste, illustrateur, sculpteur, graveur, auteur de contes, organisateur de festivals. Et l'émission de ce soir, moi, je l'ai rencontré sur une autre chaîne où justement, il parlait des sorties de corps et ses dangers. Donc, justement, c'est le thème de l'émission de ce soir. On va aborder ce sujet. Et juste avant de commencer aussi, si vous n'avez pas encore acquéri mon livre, Mon aventure dans une autre vie, vous trouvez le lien en descriptif en dessous de la vidéo. Bonsoir Roland et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Julico, bonsoir à tous. Oui, eh bien, nous voulons parler des... Voilà, le thème, c'est le danger des sorties astrales. Oui, tout à fait. C'est ça. Je voulais savoir, avant de commencer, quelle est votre activité actuelle? Parce que c'est vrai que j'ai un petit peu décrit ce que vous faisiez. Et est-ce que vous faites des conférences ou des rendez-vous? Expliquez-nous un petit peu avant de commencer ce que vous faites. D'accord. Oui, j'ai un site internet et je présente la pratique solaire. La pratique solaire, je vais pouvoir en parler un petit peu, vous expliquer. Au sujet du niveau des réunions, comment ça se passe, il y a des séances, une séance hebdomadaire en ligne qui permettent d'exercer cette pratique et qui sont soutenues en même temps par un apport énergétique de ma part. Donc ça, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de très concret et qui répond, à mon sens, à notamment les problématiques qu'on va soulever ce soir, mais c'est aussi la clé d'un développement intérieur, c'est le développement et la croissance, on pourrait dire, de l'étincelle de l'esprit immortel que nous sommes. On va dire que la seule croyance que j'ai, parce que j'essaye de rejeter les croyances, comme tout chercheur qui se pense digne de ce nom, la seule croyance que j'ai, la seule hypothèse de base, c'est que nous sommes bien un esprit immortel, éternel, incarné dans un corps. À partir de là, nous en avons en quelque sorte des germes ou des programmes latents. Je pense avoir découvert leur localisation dans le corps. Ça n'a rien à voir avec les chakras. Il y a un centre psychique au centre du cerveau, un autre centre au niveau cardiaque, pas dans le cœur, le centre de la poitrine. Et ces centres sont des réservoirs. Il y en a un troisième, c'est le fameux hara. Mais je travaille surtout avec ces deux centres, notamment parce que j'ai eu un développement du centre du cœur et le centre psychique est en cours. Voilà, ça peut paraître un petit peu mystérieux, mais bien sûr, pour ceux qui veulent en savoir plus, ce ne sera pas un problème. La particularité de ces centres, c'est de pouvoir se charger en énergie. Donc, les séances hebdomadaires consistent à comprendre comment ça se passe. C'est par la respiration, c'est aussi au niveau de notre corps émotionnel et au niveau de notre corps mental. Il y a une certaine manière de se mettre dans une fréquence plus élevée et arriver à justement accumuler ce qu'on peut appeler l'énergie lumière ou le prana dans ces centres, et se développe à la suite de ça un déploiement, une construction interne
qu'on peut appeler le corps de lumière, par exemple, ou le corps solaire, qui, pour simplifier, je vais dire que pour moi, c'est la clé de l'évolution de l'homme au stade actuel. C'est surtout une manière aussi, mais c'est un effet secondaire de la pratique solaire, c'est le bonheur, c'est la joie inconditionnelle. Et c'est un déploiement de toutes comment dire, nos talents, nos facultés. C'est un accroissement de qui on est sur le plan de la personnalité. Mais je disais, c'est un effet secondaire parce que le but principal de cette pratique, c'est l'éveil de cet esprit supérieur en nous, le higher self, comme certains l'ont appelé, hein, le moi supérieur, qu'on se met avec cette pratique, c'est un processus bien sûr, à ressentir, à avoir un contact et plus que ça, c'est pas un contact avec une entité extérieure. Ça va être vraiment, je pense, la clé de notre discussion de ce soir. C'est le contact, c'est même pas un contact, c'est la prise de position primordiale de l'esprit qu'on est par rapport à la personnalité, le petit moi, vous savez, le personnage, par exemple, en moi qui est peintre, fresque, tout ça, c'est très bien, mais le vrai moi est quelque chose qui dépasse nos personnalités et qui permet une plus grande clarté, une plus grande intelligence, par exemple, relationnelle et un développement de force intérieure, un rayonnement solaire. Voilà. Ok. Et justement, donc, pour commencer, avec différentes vidéos qu'on peut voir sur les différents réseaux, on parle souvent des sorties de corps comme quelque chose de fascinant et qui comporte quand même de nombreux risques. Mais justement, avant de commencer, moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui a fait que que vous intéressez justement à ce sujet sur, sur le danger potentiel de ces sorties de corps. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous pencher dessus et de vous intéresser? Lorsque j'étais plus jeune, peut-être les plus anciens connaîtront ce nom, il y avait un auteur qui s'appelait Lobsang Rampa. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Gélico? Non, ça me dit rien du tout. C'était un des premiers auteurs qui a parlé de ce genre de choses. C'était une révolution à l'époque parce que lorsque j'étais plus jeune, hein, il y avait pas de littérature spirituelle comme maintenant. Et il expliquait justement, bah, c'est très facile, c'est cool, allez-y, c'est sans risque, c'est formidable. Moi, je fais ça tout le temps. Et j'ai essayé, notamment pendant des années avec mes amis. On essaie de se donner rendez-vous pendant la nuit à certains lieux. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est pour dire que l'intérêt et la fascination pour le voyage astral, je la comprends très très bien, puisque j'ai été moi-même fasciné par ça. L'idée de pouvoir se déplacer dans l'espace, pouvoir aller à l'autre bout de la ville, aller voir ce que va faire sa copine au moment où où on a des doutes, ou aller voir s'il y a de la vie sur Mars ou quelque part dans le cosmos, remonter dans le temps, tout ça est forcément intéressant. Et on sait aussi que des maîtres, ou en tout cas c'est ce qu'on apprend dans la littérature spirituelle, font ça couramment. Bref, ça donne envie, quoi. C'est ce qui est tout à fait normal. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ma vie, ma compagne a eu des problèmes psychiques, vous savez, ce qu'on appelle la dépression. Et elle est même, on peut dire, décédée à la suite de l'affaiblissement et psychique et physique que lui a amené cette dépression. C'était il y a bien longtemps. Et elle entendait des voix, notamment. Et pour ceux que ça intéresse, je voudrais signaler que sur ma chaîne YouTube, je pense qu'on pourra mettre le lien, je raconte en détail cette enquête qui a permis, après de nombreuses années, de découvrir les méfaits
de certaines créatures justement dans l'astral. Et voilà, c'est une enquête, c'est une confrontation avec notamment une autre personne qui entendait aussi des voix. Et ces voix, leur particularité, c'était, elles disaient à mon ex-compagne et aussi à cet ami qui avait des problèmes, ces voix disaient on doit rester caché, personne ne doit nous découvrir. Et elles induisaient des comportements, elles suggéraient des comportements qui étaient en fait aberrants sur le plan social. Alors, je raconte pas mal d'anecdotes par rapport à ça, c'est pas directement le sujet, dans cette vidéo qui s'appelle Les parasites éthériques. Et là, j'ai eu l'idée de confronter ces deux personnes chez moi, je les ai reçues chez moi, j'ai dit, bah voilà, toi, tu entends des voix qui veulent rester cachées, toi aussi, et si on en discutait? Elles en ont discuté ensemble, elles ont découvert elles ont accepté l'idée que ces inductions leur faisaient faire ce qu'elles appelaient des bêtises. Ben, les bêtises, c'était du lourd, hein. Parfois, il y avait la police qui était concernée, c'était des actes socialement absolument impossibles on veut dire à accepter, quoi, hein. Ceux que ça intéresse, je les ramène de nouveau à cette vidéo pour les détails. J'ai appris plus tard qu'un ethnopsychiatre, Toby Nathan, avait fait la même chose en confrontant des gens qui entendent les voix. Alors, c'est quoi ces voix cachées? Comment se fait-il qu'on puisse entendre des voix et qui, en plus, nous font croire que certains comportements sont justes, raisonnables, parce qu'ils sont soufflés d'une manière à ce que l'expression de cette entité, elle est toute puissante, elle va se faire passer pour un ange ou pour Dieu, ou pour un diable ou un démon, si le subconscient ou l'histoire personnelle de la personne va mieux fonctionner avec ce type de proposition mentale. Il y a vraiment quelque chose à décrypter là-dedans, et donc on peut dire que certaines entités de l'astral, j'ai découvert qu'elles pouvaient donc en quelque sorte lire dans nos pensées, que ce soit dans le physique ou lorsqu'on est dans l'astral, hein. Justement, dans l'astral, ça va être beaucoup plus facile pour elles, mais on y reviendra. Mais même au niveau physique de notre vie tous les jours, bien sûr, tout le monde n'entend pas des voix, mais pour étudier les choses, c'est bien de pousser les curseurs. Vous savez, je ne sais pas, tout le monde utilise plus ou moins Photoshop, hein. Lorsqu'on veut voir quel est l'effet d'un filtre, on le pousse au maximum, hein. Par exemple, la couleur, on dit, ah bah oui, ça les sature, donc je vais régler pour avoir la couleur qui me convient, le réglage qui me convient. Donc, pour étudier ces phénomènes, c'est intéressant d'aller enfin, moi, il m'a semblé intéressant d'aller à l'extrême. Donc, le rapport avec l'invisible, à l'extrême, on a donc ces personnes qui entendent des voix. Il y a des choses comme le syndrome de la Tourette. Hein, vous savez, ces personnes qui tout d'un coup se mettent à insulter des gens et ils ne le veulent pas, mais ils le font quand même. C'est très particulier et c'est difficilement vraiment explicable. Les explications scientifiques et médicales sont un peu faiblardes, en fait, il n'y a pas d'explication. Et le côté le plus rationnel et le plus simple, finalement, puisqu'il y a tout un discours, parfois, quand la personne entend des voix qui est construit, qu'il y a une personnalité, un être, quelque chose de différent de la personne, extérieur à la personne, et que ce n'est pas une espèce de, ou pas toujours, hein, ou dans ces cas-là, pas une espèce de fractionnement du psychisme qui fait que la personnalité se fractionne en plusieurs parties. Comme ce qu'on peut voir aussi par ailleurs, hein, il y a les multiples personnalités. Tout ça, voilà, c'est très, très complexe, mais en étudiant ces choses-là, ça nous permet déjà de nous rendre compte que le monde caché, il y a une forme de mensonge, il y a une forme de tromperie. Ce qui était en fait proposé aux personnes, et ce qui est proposé très souvent aux personnes qui entendent des voix, ce sont des comportements asociaux pour les isoler du monde,
pour les séparer, pour mieux les contrôler. Et puis, ça doit rester caché, ça doit rester secret. Et la manipulation, c'est vraiment de la manipulation très, très, très souvent très rusée, d'un niveau très rusé. Parfois, c'est presque idiot aussi, c'est parfois vraiment enfantin, mais c'est quelque chose qui s'insinue en lettres très souvent lorsqu'il y a des failles, soit des failles psychologiques, soit des failles physiologiques. Ça peut être sur le plan de l'éthérique, parce que tout le monde qui nous écoute sait ce que c'est, hein, ou notre corps énergétique. S'il y a des faiblesses, des failles, il y a la possibilité de l'intrusion d'entités dans l'ensemble de nos corps. Et il peut y avoir, bon, il y a les notions d'implants, il y a ces choses-là sont très intéressantes et surtout très importantes à étudier, et pour se rendre compte surtout et avant tout que c'est pas parce que ça vient de l'invisible que c'est bénéfique, magnifique, bienfaisant. Le monde astral, le monde caché, on l'appelle aussi le monde miroir. Et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que le monde miroir, ça veut dire qu'il est comme le nôtre, c'en est sa face cachée. C'est une phase qui peut nous paraître merveilleuse en termes de possibilités, de déplacement, d'éventuellement de connaissances. Mais tout comme dans notre monde, nous avons des malfrats, nous avons des menteurs, nous avons des magouilleurs. Ce monde-là est également, il y a également beaucoup, et malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est énormément de mensonges, de manipulations. On peut se demander pourquoi. Je sais qu'on veut parler des sorties astrales, mais on va y venir. C'est important de voir l'intrusion du monde astral dans notre monde là des vivants, quoi. L'objectif de certains de ces êtres, parce que le monde astral, le deuxième monde, la sphère réflectrice aussi comme on l'appelle, est peuplée d'une multitude d'êtres. Elle est plus riche que notre monde physique, tant sur le plan de la faune, de la flore et des classes d'êtres qui les habitent. C'est un monde très riche. Certains de ces êtres, la plupart de ces êtres vivent leur vie sur leur plan, mais certains parviennent, en modifiant leur fréquence, ce qu'ils arrivent à faire, ce que nous, on ne peut pas, enfin si, on peut y arriver, mais en élevant leur fréquence d'une certaine manière, elles peuvent venir, ce qu'on appelle en translation, dans le monde qui leur est directement inférieur, c'est-à-dire dans le monde physique. À partir de là, elles ne sont pas vues, elles ne sont pas perçues, elles nous perçoivent, elles lisent dans nos pensées, dans nos émotions comme un livre ouvert, on est transparent pour eux. C'est un effort pour elles. Tout le monde n'y arrive pas toutes. C'est un effort qui va durer un certain temps aussi. Elles retournent dans leur monde. Pourquoi elles font ça? Pourquoi elles sont intéressées par ça en grande majorité? Bien, il y en a quelques-unes de bienveillantes, mais voilà, on va dire d'après ma perception des choses, on va dire qu'à 90%, il y a des intérêts cachés. Les intérêts cachés sont le rapt de notre énergie vitale. Alors, je ne sais pas, est-ce que je développe comment ça se passe? Parce que justement, l'énergie vitale, mais de quelle énergie vitale et justement, à quoi ça va leur servir? Voilà. Si ces êtres restent sur leur plan, elles sont comme tous les êtres de l'univers, elles ont envie d'évoluer, elles ont envie d'aller plus loin, d'avoir plus de pouvoir de croissance, le pouvoir en termes de, on va parler de pouvoir au niveau, dans le sens de capacité, quoi. Tout être veut grandir, quoi. Comme nous. Seulement, nous aussi. Comme nous. Ben voilà, on est même là pour ça, n'est-ce pas? Voilà. Et ces êtres, mais c'est difficile, on est d'accord, ça demande des efforts. Pour ces êtres beaucoup aussi. Beaucoup d'efforts, tout à fait. Voilà. Or, il y a certains flemmards
hein, je parle d'êtres, des entités d'êtres éthériques, qui ont trouvé une espèce de truc, c'est-à-dire de venir en translation dans l'espèce inférieure pour prendre des forces, en fait, pour les voler. C'est plus simple de les voler que de les produire. Et cette énergie vitale, c'est notre énergie vitale, en fait, comment ça se passe? Voilà, déjà, elles perçoivent ça comme une forme de drogue, plus que comme une nourriture, ça leur fournit un certain plaisir. Cette énergie vitale est très puissante, enfin, l'énergie vitale humaine ou animale qu'ils vont capter. Et là, c'est assez amusant. Il semble, c'est à approfondir, elle soit un peu indigeste. Et pour qu'elle puisse l'ingérer, il faut qu'elle soit en quelque sorte mélangée, amoindrie avec de l'émotionnel de basse fréquence. Avec cet émotionnel de basse fréquence, ils peuvent se nourrir. Donc, imaginez ces êtres qui sont en translation, il y a une faille. Il y a une faille chez une personne, par exemple, une personne, on va dire, qui a beaucoup de culpabilité. Voilà, il y a une culpabilité, la personne ne se sent pas bien, la culpabilité. C'est une faille psychologique, c'est-à-dire ça va attirer une certaine catégorie de ces parasites éthériques en rapport avec justement cette culpabilité. Là, voilà, il y a une appétence. Ce qui peut se passer, c'est comme elle n'est pas là pour très longtemps, il peut y avoir des implants, c'est-à-dire une espèce, là c'est plus compliqué, et puis ça demanderait aussi d'autres études, c'est une espèce de technologie éthérique qui permet c'est comme un programme qui va être implanté. On voit dans les hypnoses régressives Mais quantiques ou autres, on en parle beaucoup. Ouais. justement, par rapport à ces implants, il y a de ça quelques temps, peut-être 2 ou 3 ans, un monsieur justement qui habitait aux États-Unis, qui avait expliqué qu'il s'était fait enlever. Et quand il est revenu, il expliquait qu'il y avait quelque chose qui le gênait au niveau de sa cuisse, je crois. Et personne ne voulait le croire, il le prenait pour un fou. Et il y a un médecin qui l'a cru, donc il lui a fait faire une radio ou je ne sais pas quoi, il lui a fait quelque chose, je pense que c'est une radio. Et justement, dans cette radio, et donc il l'a opéré, il lui a enlevé un implant, mais D'accord, dans le ok. physique, Dans le comme toi et physique. moi. Ouais. Ah ouais, d'accord, intéressant, intéressant. Oui, oui, là on est dans les cas d'abduction et voilà. C'est un domaine que je connais pas bien. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ce dont je suis persuadé à la suite de mon étude de ces choses, c'est que il n'y a pas besoin d'être abducté Ouais, pour avoir des implants, hein. Et donc l'implant, par exemple, une des fonctions de l'implant, c'est d'amener la récurrence, notamment dans cet exemple de la culpabilité, on a dit. Donc ça tourne en rond, je suis coupable, je suis une merde, je suis ça, j'aurais pas dû faire ci, pourquoi j'ai fait ça. Voilà, par exemple, il y a une espèce de programme qui entretient la personne finalement en état de faiblesse. Et oui, bah oui. c'est ça. Et lorsqu'on est en état de faiblesse, ben, on perd du jus, hein. Il y a une perte d'énergie. Et c'est cette énergie vitale, donc du coup, qui est récupérée par par ces êtres. Et, Et, mais oui. justement, cette énergie vitale, nous, on la reproduit constamment. Et donc, Oui. ça veut dire qu'elle Mais peut venir. C'est ça, non? ben oui, mais on peut finir par tomber malade, hein, et ça amène des faiblesses parce que c'est au niveau de certains organes ce qui va se passer. À la suite de cette vidéo qui est toute récente là sur les parasites éthériques, il y a eu beaucoup de témoignages et il y en a un qui m'a vraiment touché. C'est une dame, je crois d'une soixantaine d'années, qui expliquait que lorsqu'elle avait 5 ou 7 ans, je ne sais plus exactement, elle a entendu une voix qui lui disait « Je suis Dieu, je suis Dieu,
Vous imaginez, petite fille, là, elle entend la voix de Dieu dans sa tête. Donc il y avait une faille, hein. Il y avait quelque chose au niveau peut-être de ses perceptions, justement de l'astral, hein, de ses énergies. Je suis Dieu et il faut que tu choisisses un organe que tu dois m'offrir. Un organe qui va être détruit, mais tu comprends, ma petite, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça pour tout le monde. Petite fille était un peu surprise, d'après ce que dit cette dame. Vous pouvez voir son témoignage en direct sur les commentaires de cette vidéo. Et elle a été malade pendant toute sa vie de cet organe, justement. Il y a 60 ans, par là, elle se réveille, là, elle dit, mais quelle machination, je me suis fait rouler, quoi. Bah Et oui, mais bon, à son âge, ça me bah paraît un oui, peu compliqué, hein. voilà. Alors là, on est dans quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que dans cette histoire, on peut voir que l'entité, déjà, s'est fait prendre pour Dieu. Alors, c'est un peu gros, hein, mais voilà, ça a fonctionné. Hein, c'est ce qui marchait avec cette petite fille, ça marche avec tellement de monde. Hein. OK, c'est le plus facile. Donc, il y en a beaucoup qui se font passer pour Dieu, pour des anges, pour Gabriel, pour Raphaël, n'est-ce pas? Mais il fallait l'autorisation. C'est-à-dire, ça, c'est des classes d'entités qui sont des vrais prédateurs. Et elles ont besoin de l'autorisation de Un contrat. consentement. Parce qu'elles ont elles-mêmes des comptes à rendre à leurs supérieurs, on va dire. Elle peut dire, bah oui, tu es en train de pomper un humain terrestre. Oui, contrat, la personne est d'accord. Alors, elle est d'accord, la petite fille est d'accord, n'est-ce pas? Ben oui, ben voilà. D'ailleurs, on peut opposer à ça, si on a conscience de ça, qu'il n'y avait pas le témoin du conscient. Cette petite fille n'était pas consciente. Et il y a l'ignorance des clauses du contrat. Euh, voilà, j'ai d'autres histoires en tête, mais celle-là, elle est très parlante. Et là, on peut aussi dire que dans notre vie de rêve, on dit bien qu'on part dans l'astral, dans notre vie de rêve aussi, comme on n'est pas conscient la plupart du temps, hein, là on ne parle pas du voyage astral conscient, on parle du voyage astral inconscient, il se peut qu'on rencontre des êtres qui nous proposent des contrats dans le rêve, dans notre inconscience. Donc, si par exemple on se réveille le matin avec l'impression d'avoir été quelque part, ou non, pas, enfin, ça c'est un peu flou, qu'on a donné son accord pour quelque chose un peu bizarre ou de glauque, ou tout simplement qu'on a signé quelque chose, un contrat, bah, il faut se dire stop, je coupe, je refuse, mon conscient refuse ça, il faut faire barrière par rapport à ces contrats. Alors, D'accord. si ça se passe dans le rêve, imaginez ce qui peut se passer dans un voyage astral. Ouais, bah Hmm. oui. Et Bah, on justement, est en plein dedans, le quoi. Ouais. témoignage de la dame, elle a réussi à récupérer un peu ses facultés, son organe qui était malade, ou Je c'est ne sais pas. irréversible? Je ne sais pas. Je crois elle a dit que ça s'est calmé après plusieurs dizaines d'années. Je crois qu'elle m'a dit que ça allait mieux. Et, je ne sais pas. Ce serait intéressant de lui poser la question. Parce que, voilà, il y a les différentes solutions. Bah, il y a des formes de thérapie, il y a différentes solutions. Il y a des solutions de fond que moi je propose aussi, on pourra en parler. Mais on peut aborder là la question du voyage astral. Le Oui, voyage astral qui est présenté comme quelque chose de magnifique. Et bien sûr, lorsqu'on fait par exemple, alors il y a des degrés hein, dans le voyage astral. Il y a des gens qui disent je fais un voyage astral, mais c'est très souvent, vous savez, de la relaxation. Et j'imagine que je suis au bord de la mer et je me sens bien. Et on visualise. Ça, c'est pas du voyage astral, quoi, hein. Voyage astral, c'est vraiment lorsque, par exemple, on va être capable de voir son corps physique hein, en étant par-dessus. On est dans le monde réel de l'astral. Donc, d'accord. il y Mais a des forcément, strates. Hein, ouais. et justement par rapport à ça, parce que j'avais une question, mais toutes les personnes qui font des sorties astrales ou de ce qu'on vient de parler, forcément, c'est pas bon, ou on peut contrebalancer, on peut pas tout mettre dans le même sac en disant bah, les sorties astrales, si c'est pas bon, pas bon, ou mais vraiment c'est non, il y a forcément manipulation. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que c'est mitigé
ou c'est vraiment pas Alors, bon? oui, c'est une très, très, très bonne question, très importante. On peut imaginer le monde astral comme une jungle. Si on nous propose d'aller dans la jungle, on te dit, voilà, regarde la jungle, regarde ces plantes merveilleuses, regarde cette faune. Ok, j'ai envie d'y aller. Mais si j'y vais la fleur au fusil, hein, ou, voilà, ou plutôt sans aucun équipement dans cette jungle, ben, si on ne m'a pas dit qu'il y a des tigres ou des zones marécageuses, des parasites, des serpents et ainsi de suite, ben, je ne vais pas vivre longtemps dans cette jungle. Si je suis équipé, c'est différent. Voilà, la différence, elle est là. Et c'est quoi l'équipement en l'occurrence? L'équipement, c'est le niveau vibratoire. C'est le niveau vibratoire. Et ce qu'il est très important de pouvoir faire dans le monde astral, et c'est valable aussi dans le monde après la mort, n'est-ce pas? C'est le même, on passe par là, avant éventuellement d'atteindre le véritable monde qui est au-delà, qui est le monde spirituel. Ça, c'est aussi tout un débat très, très important. L'élévation du niveau vibratoire à volonté. Si je suis dans le monde astral, que ce soit de par ma volonté, j'y arrive, que ce soit dans ma vie de rêve ou que ce soit après ma mort, la physique du monde astral, on le sait bien, elle est souple, comme dans la vie de rêve. J'imagine une maison, je vois la maison. J'ai une peur, je vois arriver l'objet de ma peur. Je suis émerveillé, je suis complètement ébloui. C'est le reflet de notre vie émotionnelle. Le monde astral est en relation avec le monde, c'est le monde des émotions aussi. Donc il faut un contrôle des émotions, mais pas un petit contrôle, on va dire, ordinaire. Il faut un véritable contrôle, une véritable maîtrise psychologique. C'est-à-dire que si dans le quotidien, je suis à un niveau où l'énervement, ça n'existe plus pour moi. Parce que, par exemple, je prends l'énervement ou je prends toute on va dire, énergie négative. On peut parler de colère, on peut parler d'angoisse, on peut parler de peur. L'être humain, on n'y est pas à l'abri. La peur, tout d'un coup, se présente à nous parce qu'il peut y avoir un danger réel. Être dans la maîtrise psychologique, ça veut dire je ressens, je la vois, cette peur, je décide qu'elle n'est pas fondée, il n'y a pas de réel danger, c'est une angoisse, prenons cet exemple, je la dissous complètement, je la dissous dans l'instant. Si je ne suis pas capable de ça, le monde astral, le voyage astral a vraiment des risques. Voilà, c'est pour répondre à la question. Dans certaines circonstances, les maîtres le font, il y a une possibilité d'acquisition de connaissances, c'est intéressant. Bien que le véritable monde spirituel, c'est pas le monde astral. C'est un monde, moi j'appelle ça le troisième monde, le monde physique, le monde astral, qui est la face cachée de notre monde, la pile ou face. Et il y a un troisième monde qui est le monde réel, le monde de la réalité, le monde spirituel. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire quand tu réfléchis. Les sorties astrales, justement, comment dire, en éliminant ces émotions, que ce soit la peur ou tout le reste, et ben, en fin de compte, avec les explications que tu viens de donner, quand on réfléchit bien, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire, qui peuvent se permettre de le faire. Mais beaucoup peuvent être dans l'illusion de c'est sans problème, je maîtrise. Je connais des personnes qui font ce qu'on appelle le rêve lucide. On est proche du voyage astral, je crois, sans y être tout à fait. Enfin, ça va dépendre. Et ces personnes, je vois un personnage inquiétant, c'est terrible, j'ai eu peur, j'ai des angoisses. Mais quelque part, et ça les fait rigoler. Parce que c'est comme un film. On a vu ça au cinéma, ça leur fait pas. Je gère. Et je suis un peu inquiet pour ce manque de discernement de ces personnes. Tout ça est un petit peu encouragé par en fait cette naïveté de penser que le monde spirituel est bénéfique.
Et alors, il y a la rencontre avec des êtres qui sont malveillants. Il y a certaines de ces personnes, surtout avec des griffures sur le corps, des choses comme ça. Et elles continuent. Elles continuent pourquoi? Peut-être parce que le monde physique, ils ont envie un peu de le fuir parce qu'il n'est pas très agréable et on est là, on vit des aventures psychiques où on a peut-être un sentiment de vivre. Voilà, ça, moi je trouve que ça craint. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a un risque de confusion entre la réalité et le monde astral après une projection de manipulation? Ben oui, c'est ce qu'on voit dans les cas graves, notamment de dépression. Là, j'ai une expérience personnelle avec cette compagne. J'ai accompagné 10 ans dans sa maladie mentale. Les critères, on le sait bien, c'est ce qu'on appelle la folie, qu'on appelait la folie autrefois. C'est-à-dire que la personne ne distingue plus le réel du vrai. Il y a des hallucinations. Elle est perdue, quoi, en fin de compte. Ben, elle est manipulée. Par exemple, une petite anecdote, je raconte aussi dans la vidéo, mais elle est frappante. Cette personne, hein, dans cette campagne, elle avait eu une éducation religieuse quand elle était petite, puis elle avait rejeté à l'état d'adulte, mais avec on va dire la maladie, la dépression, ça s'est remonté. Et elle avait donc la voix de Jésus dans la tête, c'était Jésus. Et dans la petite ville où on habitait, il y avait à l'église, ils ont construit un sas pour les courants d'air, ces sas vitrés. Donc il y a un article dans le journal, très bien, l'église a fait ça, c'est un petit progrès. Elle entend dans sa tête, quoi? La maison du Seigneur doit être toujours ouverte. Va détruire cette porte. Alors, elle s'est dit, mais c'est génial, là, je suis au service du divin. Elle est allée à la quincaillerie, elle a acheté une masse, et puis elle est allée à l'église, elle a brisé la porte vitrée. Je ne vous dis pas la suite, les problèmes que ça a encouru. Et ça, c'était quelque chose de gentil encore, quoi. Alors, elle voit la réalité, mais à un moment donné, les nuages se déforment, et puis il y a Jésus, voilà, et qui va lui suggérer de faire ci, de faire ça, voire d'assassiner son propre compagnon, moi en l'occurrence, et d'autres filles, parce qu'elle est tellement perdue qu'il ne faudrait pas que l'être perdu et absolument hors cosmos, diabolique qu'elle est, il ne faudrait pas que ça nous impacte. Et la meilleure des choses à faire, c'était de nous éliminer. Il faut imaginer jusqu'où ça va. Ça explique aussi en grande partie, à mon sens, beaucoup de meurtres, d'assassinats, vous savez, ces choses étranges qu'on ne comprend pas, d'un père qui tue toute sa famille. Enfin, il y a des Ouais, horreurs. ouais. Il y a vraiment des horreurs. Et beaucoup de ces personnes, bon, ça fait rigoler les gardiens de prison et les juges, ils disent, ben, c'est pas moi qui l'ai fait. Ou j'ai entendu une voix, j'ai pas pu résister. Ou bon, évidemment, sur le plan légal, il faut les stopper, quoi. Mais on n'écoute pas des innombrables témoignages de gens qui ont fait parfois des actes atroces, qu'ils regrettent et ils expliquent qu'ils n'étaient pas eux-mêmes. Ben, on a ça dans notre quotidien. On s'est tous disputés avec nos compagnons, nos compagnes de vie, et à un moment donné, le ton monte, et on dit des trucs, voilà, on monte dans les tours, et on va dire après, ah, mes mots ont dépassé ma pensée. Je C'est ne ça. voulais pas dire ça. Mais comment se fait-il qu'un être humain puisse dire quelque chose qu'il ne veut pas dire, hein? Ben, Oui. quand même, là, on n'est peut-être pas encore dans l'infection de parasites, mais c'est quand même, il y a quelque chose de. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a différentes classes d'aides, c'est des petits, on peut voir ça. On a bien comment on appelle ça, dans la forêt, les tiques, hein. Il y a les tiques, on a des punaises, dans notre monde, on a des parasites. Il y a des parasites aussi dans le monde caché. Un D'accord. jour, Et je conduisais ma voiture. Je raconte une petite anecdote pour montrer aussi à oui, quel point c'est inscrit dans notre vie de tous les jours. Tout allait très bien dans ma vie. Je roule en voiture, je vais faire mes courses à mon Intermarché là, et tout d'un coup,
j'ai une impulsion, tiens, donne un coup de volant à gauche, on va voir ce que ça va donner. Allez, j'allais rouler sur le trottoir, j'allais écraser des gens. C'était tellement idiot et imbécile, je dis, mais c'est quoi ça? À mon avis, c'était un petit débutant, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous doués, quoi. Il y a des strates, c'est pas si facile, quoi. Et j'ai parlé de ça à d'autres personnes qui m'ont dit, ah bon, toi aussi, ça t'arrive, tout d'un coup, il y a quelque chose de complètement saugrenu qui vient là. Alors évidemment, faut pas voir toujours une explication de ce type, quoi, hein. Il y a des choses qui s'expliquent par la simple psychologie, ça c'est évident. Mais il y a si on regarde bien, il y a des comportements qui peuvent nous laisser deviner, qui peuvent nous faire soulever un peu ce voile, quoi. D'accord. Et justement, par rapport à votre expérience, par rapport à votre ex-épouse, est-ce que par rapport à cette expérience-là, quelle conclusion vous mettez? Est-ce que vous pensez que ces personnes qui sont, on va dire, en quelque sorte, un petit peu schizophrènes, on va dire, Mmh. Oui. est-ce que pour vous, par rapport à vos analyses et autres, est-ce que vous pensez que ces personnes-là, il n'y a rien à faire pour eux? Ou au contraire, justement, si on avait les outils il y a quelque chose quand même à faire pour les sauver ou pas du tout? Quel est votre point de vue par rapport à ça? C'est encore une fois une très bonne question clé, quoi. J'aurais tellement voulu aider, sauver, hein, sans être dans le syndrome du sauveur, c'était pratique, j'aurais tellement voulu pouvoir l'aider et je n'y suis pas parvenu, même s'il y a eu des progrès avec des psychothérapies et tout ça. Et après toutes ces années, parce que là on parle d'il y a 30 ans, hein, alors c'est des choses qu'on a au niveau il y a des choses qu'on peut pas dire sur le plan des soins, des résultats qu'on peut obtenir, n'est-ce pas? On peut être taxé de je ne sais quoi. Mais il y a des, des possibilités réelles. Le niveau vibratoire, c'est la clé. Le niveau vibratoire permet d'élever ses propres vibrations, n'est-ce pas? Et lorsqu'on est dans un état soi-même et qu'on sait ça, qu'on en a cette science ou cet art, cet état vibratoire, on est capable de le rayonner. Et cet état vibratoire, en gros, on se remplit de lumière, de force intérieure, non pas d'entité, hein, de la force intérieure, celle dont je parlais, celle qui est programmée en nous, qui est La notre vraie? moi profond, la vraie. Elle rayonne. Et lorsqu'on est en face d'une personne qui a des problématiques qui sont psychologiques ou au niveau énergétique, il y a un nettoyage qui se fait, il y a un éloignement, soit une explosion, il y a vraiment des choses qui se passent. Après, il y a ce qu'on appelle donc le soin ou le soulagement, c'est-à-dire que l'entité ou les entités, les programmes, les implants sont rejetés soit hors du corps, soit détruits, mais le problème, c'est que si la personne n'a pas changé son comportement, si elle retourne dans ses travers, si on en parlait culpabilité, il y a on a tellement de failles en nous, hein. Si la personne recommence, eh ben c'est reparti, quoi. Voilà. Donc, la vraie solution, c'est pour moi d'apprendre à l'être humain à augmenter son niveau vibratoire. C'est ça la clé, c'est la véritable protection par rapport à ça. Et même si ça ne l'était pas, c'est la clé du développement, d'un vrai développement intérieur, vraiment pragmatique, quoi. Et justement, ça vous a pris combien de temps justement pour étudier ces choses, pour justement en parler? Parce que je suppose que si vous l'aurez su avant, vous aurez peut-être pu faire quelque chose dans ce sens. Mais sinon, par rapport, je vais reprendre encore le même exemple de votre ex-épouse, pour refaire ce cheminement, pour essayer de trouver son énergie intérieure, sa source vraiment, pour qu'elle explose et que ça jaillit. Au niveau de ce parcours, vous l'estimez à combien à peu près?
Je suppose que c'est peut-être des années et des années de travail, de pratique tous les jours pour que justement la personne puisse se libérer tout doucement, pas en claquant des doigts, quoi. Ce qui est surprenant, c'est que la résolution peut se faire instantanément, justement dans un mouvement énergétique, dans un claquement des doigts, quoi. Ça, c'est D'accord. extraordinaire. C'est extraordinaire, comme dans certains cas, il peut y avoir des résolutions stables et extrêmement rapide, quoi. Ça paraît étrange, mais une personne qui est dépressive, qui est très mal, qui est souvent comme au bout du rouleau, il n'y a pas de filtre, n'est-ce pas? Elle est tellement mal il y a plus de force, hein, elle est tellement faible et il y a une ouverture très grande. C'est même un problème, cette ouverture, parce qu'il y a tout qui rentre. C'est comme un, une pièce avec les fenêtres ouvertes et les portes et les courants d'air, quoi. Mais s'il y a la bonne énergie qui va toucher ce fond, il y a là il y a un réveil qui se produit que j'ai pu constater. Mais il y avait plusieurs questions dans ce que vous avez dit. Ouais. Il y a le fait de combien de temps moi j'ai mis à réaliser ça, mais ça c'est mon parcours. À la limite, je ne sais pas si c'est tellement intéressant, mais c'est quoi? C'est une vingtaine d'années. Mais à partir moi j'ai toujours été dans la recherche. Hein, à l'âge de 20 ans, je me suis retrouvé dans une grotte à essayer d'apprendre à méditer. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait pas de rayon à la Fnac spiritualité ou ésotérisme. Oui. Je m'étais procuré un tapuscrit en anglais, traduit du sanskrit, j'y comprenais rien. Il y avait très très peu d'informations, mais quand il y avait des informations, elles étaient plutôt authentiques. Là maintenant, la problématique, c'est qu'il y a une pléthore de propositions et il y a, à mon sens, je suis désolé, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais il y a énormément de choses qui sont un petit peu légères et qui sont en fait dangereuses malgré la bonne foi qui est voilà, qui est évidente chez les personnes. Surtout, en fait, le problème que je vois de manière générale, c'est le fait, les spiritualistes, les chercheurs, je pense que nos auditeurs sont dans ce mouvement-là. Ils ont compris que c'est pas à l'extérieur, hein, il faut trouver les choses en soi. Mais le voyage astral, c'est encore une fois chercher à l'extérieur. C'est le fait de s'en remettre au monde invisible, le fait de faire des rites, des rituels, c'est un commerce avec des êtres dont on ne sait absolument pas quels sont leurs intérêts propres. Et ils ne sont pas toujours très clairs, et la plupart du temps, ils ne sont pas clairs. C'est Au ça. début, c'est très sympa, c'est très séducteur, c'est très beau sur le papier. C'est un peu comme chez nous quand on se fait arnaquer avec des contrats, hein, on est séduit. Ou comme la pub, hein, il y a des slogans, il y a c'est merveilleux et tout. Mais derrière, il y a des intérêts cachés. Et si on ne sait pas à qui on s'adresse, et ce n'est pas les noms, hein, il ne suffit pas, on l'a bien vu tout à l'heure, que ce soit par exemple l'archange Gabriel qu'on entend ou qu'on voit ou qu'on convoque, que ce n'est pas forcément du tout ça. Parce que ce que j'ai oublié de dire peut-être, c'est que le mode de vie de ces entités, elles sont comment est-ce qu'on dit? C'est pas anthropomorphe, elles sont capables le mot me manque là, de changer d'aspect à volonté en lisant dans le subconscient de la personne. C'est-à-dire qu'un chrétien, par exemple, ça va être Jésus, hein, la Vierge Marie. Un musulman, ce sera autre chose, et ainsi de suite. C'est tout à fait logique. Et la manipulation est là. Je dirais même, et là encore, je vais me faire des ennemis, j'en suis conscient, la prière elle-même est une manière de laisser sortir en soi une énergie vers quelque chose, vers un programme ou vers des entités ou vers des égrégores. Et on nous a dit que c'était une très bonne chose, mais qu'est-ce qui le prouve? Il y a une autre manière d'être dans la lumière, c'est de trouver vraiment la source en soi. Et là, la clé, elle est énergétique. C'est une question d'intelligence personnelle, c'est une question d'individualité, c'est une question de volonté. Il faut qu'on se tienne droit dans nos bottes, il faut qu'on arrête de plier les chines devant
des êtres qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà. C'est ça, de retrouver son, comment je pourrais dire, son libre arbitre et on décide ce qu'on a envie de faire, point. C'est pas quelqu'un d'autre Oui, qui et nous il faut. décide de Jésus, Dieu ou ce que vous voulez. Non, on fait ce qu'on a envie. Là, c'est encore une autre question. Ce qu'on a envie, sur la base de quoi, hein? Le meurtrier, il a envie de tuer. Ouais, Alors, bah oui. hein, donc, on en revient à ce qu'on appelle le niveau vibratoire. Si j'écoute mon envie ou mon désir, si j'ai regardé avec la force de ma conscience, si ce désir, je l'accepte. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui mesure, qui analyse, qui filtre le désir. Le désir, c'est magnifique, c'est une énergie, ça nous pousse à l'action, mais il y a tout un mécanisme à bien comprendre. Là, je viens de faire une vidéo qui est apparue hier, notamment sur le mental et le mental émotionnel, en expliquant qu'on a un mental qui est au service, qui est le valet de l'émotion. On a une émotion, il y a ensuite tout un discours qui va dans le sens de l'émotion qu'on a. Mais ce mental-là n'analyse pas l'émotion. Donc, quand on dit qu'on va suivre juste ce qu'on ressent, attention, il faut voir qui ressent, qu'est-ce qu'on ressent et si le ressenti est valide. Ça demanderait, voilà, on est hors sujet, mais ces petites vidéos, elle essaye d'illustrer avec des exemples ce que je veux dire. Ouais. Ok. Mais justement, par rapport aux personnes qui expérimentent l'expérience astrale, est-ce que ça peut conduire à des dépendances aussi bien comportementales, compulsives? Qu'est-ce que ça peut justement, forcément, on peut dire en quelque sorte, quelque part, ça peut être comme une sorte de drogue. Qu'est-ce que C'est ça évident. peut leur apporter? Si le voyage astral est justement, c'est plutôt une fuite du monde, comme on en a parlé, si c'est quelque chose on va juste un peu s'amuser, s'éclater. Déjà, on perd son temps. Parce que lorsqu'on va mourir, n'est-ce pas, on va s'y retrouver dans ce monde. Alors, nous sommes incarnés, il y a une raison à ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses à expérimenter, il y a des choses à construire, il y a des choses à développer au niveau de notre incarnation. On ira dans le monde astral, hein. Du calme, c'est pas la peine d'essayer. On est incarné, c'est pas très intelligent de vouloir se retrouver dans le monde astral pour échapper au monde physique. Évidemment, le monde physique, il n'est pas toujours drôle, hein, et c'est pas rigolo. Et la plupart du temps, c'est un peu comme une fuite, une espèce de loisir plus ou moins sain, plus ou moins malsain, et qui ne mène pas, qui ne mène pas loin, qui ne mène pas. C'est pas parce qu'on fait un voyage astral qu'on est spirituel, par exemple. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont, par exemple, qui ont de la clairvoyance, c'est de la clairvoyance qui est acquise par génétique, hein. On peut appeler ça une clairvoyance membranaire, c'est dû à une faiblesse des membranes, ce qui fait que le monde astral y passe, et donc ces personnes ont des informations. C'est pas dû à une évolution intérieure. Il y a une clairvoyance qui est due à une évolution intérieure, à un travail construit, conscient, en termes de résultats, de valeur et de teneur des informations qui sont acquises, qui est tout à fait différente, quoi. Pour le voyage astral, c'est pareil. Si on est dans la maîtrise psychologique, et je rappelle qu'on peut facilement croire qu'on y est, mais il faut être un peu sincère et juste et voir où on en est. Sinon, voilà, ça peut être très intéressant pour acquérir des informations. Il faut avoir évolué puissamment intérieurement pour pouvoir utiliser ce type de moyens pour en tirer quelque chose au bénéfice du bien commun. Ouais, mais qui est-ce qui le dit que même en étant aussi bien de ce qu'on vous venez de dire,
qu'est-ce qui me dit que derrière, s'il n'y a toujours pas quelqu'un qui nous manipule? Parce qu'on ne sait pas. Et C'est là, le problème. difficile. Ouais. Parce Même qu'on peut être justement, aussi ouais. bien tout émotionnellement sur tous les niveaux. Et malheureusement, peut-être, j'en sais rien, parce que je pense que même vous, on ne l'a pas vécu, on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas encore une manipulation derrière? Tout à fait. S'il y a une manipulation à bas niveau, il peut y avoir une manipulation à haut niveau aussi, hein. C'est pour ça qu'en fin de compte, ça rime pas à grand-chose d'essayer, de s'efforcer d'aller dans ces mondes-là. Il faut travailler sa puissance intérieure, sa force lumineuse, sa capacité de rayonnement authentique. Et si on parle, par exemple, d'une certaine évolution, hein, si on se dit, ça y est, bon, ben moi je suis à un certain niveau, c'est bon, je maîtrise à peu près ma psychologie, ben, il y a des critères. Est-ce que je suis capable, par exemple, au niveau énergétique, de faire certaines choses, ou au niveau de la clairvoyance, d'avoir vraiment des informations précises? S'il y a évolution, il y a capacité. Sinon, c'est de l'imaginaire, hein, où on est dans Ouais. une, on va dire, des progrès psychologiques, hein. Mais il faut que ce soit pragmatique, réel, quoi. Il faut arrêter de rêver. Ouais. Mais moi, c'est intéressant parce que par rapport avec tout ce on vient d'aborder le sujet, j'ai en mémoire un film qui s'appelle Chat noir et chat blanc. Et donc, à un moment donné, un des messieurs, il arrive et puis il fait comme s'il était semblant d'être mort, mais il était vraiment mort, hein, on a l'impression qu'il était mort. Et il n'arrêtait pas de sortir cette phrase, les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. Et justement, depuis tout à l'heure, ce qu'on est en train de dire, c'est pour moi, ça me fait penser à la même chose. On est vivant, on reste avec les vivants, les morts avec les morts, parce que pour moi, cette partie astrale fait partie des morts. Donc les morts avec les morts. Nous, on est vivants, on reste ici. Ben, tout à fait, tout à fait. Ces entités parasites, elles sont irrégulières, hein, elles n'ont rien à faire là. Et c'est pour ça qu'on peut, avec certaines thérapies ou avec certains moyens, on peut arriver à s'en débarrasser parce que elles n'ont rien à faire là, quoi. Il y a un abus, il y a un abus de pouvoir, voilà. Et de pouvoir, juste par rapport à ça, c'est pas qu'elles sont plus puissantes que nous, puisqu'il suffit parfois comment dire, de dire non fermement et puis ça dégage, hein. C'est juste parce que elle profite de notre naïveté. Il y a donc cette capacité de nous connaître, Amadoué. d'amadouer, de voir nos ressorts psychologiques, hein, de notre subconscience, voilà. Elles lisent en nous, et donc elles vont chercher la faille. Voilà, c'est de la ruse, et c'est un petit peu aussi comme vous savez, ces poissons qui se gonflent. Je ne sais pas si c'est le poisson Ouais, globe, c'est le poisson hein, japonais, là. et Oui. voilà, pour faire peur, et en réalité, c'est un tout petit machin, quoi. C'est un petit peu, souvent, la plupart du temps, c'est de cet ordre-là, quoi. C'est pour ça qu'elles se font passer pour des dieux, pour des créatures extraordinaires, parce qu'elles profitent de certains programmes qui font que on va marcher dans la combine, quoi. Mais c'est ça, c'est parce qu'ils en ont profité, ils ont vu que il est là, hein, ils ont trouvé notre faiblesse et puis ils n'ont rien à faire ici, mais ils en profitent. Donc, ce qui me paraît normal, qui n'en profiterait pas? On le voit dans notre monde physique, hein. Si on voit les Oui. parasites, si on voit un des exemples aussi qui j'aime beaucoup, qu'on voit dans notre vie matérielle, c'est un poisson. C'est une sorte de blénie. Et les poissons, vous savez, certains poissons, ils se mettent dans des zones, dans des espèces de stations de lavage, hein. C'est-à-dire un peu comme les pique-bœufs, hein, pour les mammifères. Donc, ils se mettent à certains endroits et il y a ces petits poissons, hein, tout allongés, et qui les nettoient. Donc, c'est du donnant-donnant, hein. Je t'enlève tes parasites et je me nourris. Donc, tout le monde est d'accord. Et là, il y a donc ces poissons-là, ils sont bleus.
Et il y a une blénie qui, elle, a la même forme, du moins à peu près, et elle est rouge. Et elle est différente, c'est-à-dire qu'au microscope, on voit qu'elle a c'est la blénie à dents de sabre. Elle a vraiment des crocs. Et elle se cache dans ces stations de lavage. Et lorsque les poissons viennent pour se faire nettoyer, elle change de couleur. Elle est cachée, de rouge, elle devient bleue, elle sort, le gros poisson, hein, il n'est pas inquiété, il la prend pour la blénie bleue, normale, et quand ils sont proches, croc, il leur bouffe les écailles. Et lorsqu'elles sont repérées, elles partent très vite, elles se cachent dans leur trou et elles rechangent de couleur de nouveau. Parce qu'elles n'ont pas pu maintenir trop longtemps cet effort de changement de couleur apparemment, quoi, hein. Et là, je trouve que c'est vraiment très proche de ce qu'on peut percevoir lorsqu'on étudie ces choses. Ça se rapproche avec, voilà, avec les couleurs de ce qui nous plaît. Et à un moment donné, croc. Et puis après, c'est bon, c'est fait, c'est trop tard, on s'est fait avoir. Une espèce d'arnaque, quoi. Certains, au siècle dernier, appelaient ça le grand mensonge, quoi. Il y a vraiment des choses qui sont là, une espèce d'énorme tromperie. Et là, on parle que des parasites, hein. Il y a Ouais. d'autres niveaux beaucoup plus élevés où on va manipuler des nations ou des voilà, c'est encore autre chose, hein. Il y a des petites bestioles, mais il y a de véritables prédateurs aussi C'est ça. dans ce monde et qui ont main mise sur des personnes influentes dans notre monde, et ce qui explique aussi pas mal de choses, quoi. Et justement, par rapport, est-ce qu'eux, ils font la différence avec, parce que je suppose qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables par rapport à d'autres. Je vais prendre un exemple, les enfants ou les ados. Est-ce que eux, ils sont plus vulnérables par rapport aux adultes ou justement, eux, ils font pas de différence, c'est tout le monde dans le même sac? C'est pas forcément une question d'âge, c'est une question de point de faiblesse. Quelqu'un qui a eu, on le voit très bien, ça c'est de nouveau pareil, quand on voit des pathologies qui sont genre schizophrénie, par exemple, qui se sont développées. Pour moi, la schizophrénie, on peut dire c'est une forme de possession, hein, voilà, quoi. Il y a le programme, il est là, il est permanent, et il crée une dissociation, voilà, permanente. C'est le point de faiblesse. Quelqu'un qui a subi des problèmes, des viols, des attouchements, des choses qui l'ont vraiment perturbé petit, ben, ça peut être toute sa vie qui va promener certaines faiblesses. Si la personne arrive à dépasser, hein, la blessure, à la guérir en quelque sorte, à s'en sortir, ben, elle ne sera plus attaquable, du moins pas par cette entrée-là, quoi. Donc c'est pas une question d'âge, hein. On a vu tout à l'heure que un enfant peut être attaqué, parce que là, Ouais. l'exemple de cette dame à 7 ans, ben, il y avait une forme de ce qu'on appelle de clairvoyance, hein. Il devait y avoir une faiblesse au niveau des membranes, et donc il y a une communication qui peut se faire, qui en général ne se fait pas chez la plupart des gens. Voilà. Donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de faiblesse, donc soit physiologique, soit psychologique. C'est pour ça qu'il est important en spiritualité, s'il y a vraiment une chose avec laquelle je suis en accord, c'est les notions de nettoyage. Les notions de nettoyage, voilà, on se rend propre, on se débarrasse par exemple des culpabilités, on essaie de résoudre les problèmes des angoisses et tout ça. D'accord. Bon, voilà, il y a des solutions qui sont là. Moi, je prône une solution plus directe, plus profonde, plus définitive, qui va résoudre non seulement le problème sur le plan d'une incarnation, mais aussi des incarnations futures ou du passage au-delà de la mort, en créant une structure de lumière à l'intérieur du corps, qui est la sienne propre, qui est celle de son esprit à soi. Et il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de place pour des entités, même si elles se font passer pour des êtres merveilleux. D'accord. Et justement, est-ce que il y a un lien entre les sorties astrales et ceux qui font l'expérience de la mort imminente? Est-ce qu'on peut les comparer? C'est la même chose ou pas du tout, à peu près? Ben, bien sûr, puisque la mort est la première chose qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans le monde astral. Cette histoire de tunnel lumineux
Et là aussi, ça va pas plaire, hein, j'en suis désolé. C'est la lumière, la lumière, vous entendez bien que moi j'aime la lumière, je cherche la lumière, mais il y a des lumières qui attirent les insectes, hein, les lampadaires qui attirent les mouches, et les mouches vont se griller à la lumière. Il y a des fausses lumières. Alors je ne dis pas que le tunnel lumineux qui a une lumière, mais si à un moment donné, il y a un être magnifique qui est là, plein de promesses, et plein... La bonne attitude, c'est « t'es qui toi ?» Moi, je suis moi, et toi, tu es qui? Il y a des choses, des expériences que là j'ai vues en hypnose régressive, en écoutant, comment dire, Yves Chevalier, si vous connaissez peut-être. Et, Non, non, je enfin connais voilà, pas. c'est que voilà, et une personne qui dit qu'elle voit un être gigantesque qui fait 12 mètres de haut, plein de lumière. Et elle dit, ben, pourquoi tu es si grand? Et puis tu peux baisser un peu la lumière pour qu'on voit qui tu es. Si l'entité n'a rien à cacher, elle va se montrer dans son vrai jour. Ce qu'il y a, c'est que nous, quand on nous parle de lumière, et on est programmé pour ça, et c'est normal, mais on en veut, on en a besoin, et on met un genou à terre et on plie les chines. Et en pliant les chines, ben, on ouvre une porte à... On n'est pas dans son être entier, on n'est pas dans son adulte, on n'est pas dans son individualité. On se met dans une forme de faiblesse qui est entretenue et qui peut être exploitée. Il s'agit de grandir, en fait. Pour l'humanité, a besoin de grandir et de sortir de cette naïveté et de cette faiblesse qu'elle entretient, sans le savoir, bien sûr, en s'identifiant à sa petitesse, à son petit moi, à son corps. C'est pour ça qu'il est important, à mon sens, de réaliser qu'on est un être éternel et immortel qui vit des expériences dans son corps, mais avant tout, je suis un être spirituel, je ne suis pas, je suis dans un corps, dans une personnalité qui a ses faiblesses, qui a ses défauts, qui a ses petitesses, certes, mais mon identité la plus profonde et fondamentale, c'est l'être spirituel que je suis. Ce qui a comme effet de guérir, de soigner et d'élever le petit moi et de pouvoir grandir et pouvoir aussi laisser de plus en plus aussi grandir, c'est laisser la place à l'être plus grand qu'on est. Et dans la vie après la mort, c'est la même chose. À part que c'est plus difficile d'évoluer, ça c'est important de le dire, c'est peut-être un scoop pour certains, il est plus difficile d'évoluer spirituellement après la mort que dans notre corps physique. C'est beaucoup plus difficile. L'évolution, c'est ici qu'elle doit se faire. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que le monde astral, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne par affinité. Si j'aime quelque chose, ben ça va venir à moi, ça va apparaître. Si je déteste quelque chose, ça va être loin de moi. Si j'ai une peur, ben je vais attirer l'objet de la peur. Ça fonctionne comme ça, par affinité. Or, dans notre monde, dans notre réalité, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Si je ne fais pas attention, je vais me cogner au rebord de la table. Si je ne fais pas attention comment je traverse la route, voilà, je vais me faire écraser ou je vais avoir des problèmes. On a et là je parle du physique, mais on a toutes nos relations avec les autres qui sont faites de frottements, qui sont faites quand même souvent de difficultés, où on a besoin de faire des réglages. Ces adaptations qu'on fait au monde réel, on est obligé de se dépasser. On n'est pas dans les affinités où en fait on est dans une forme de... On tourne en rond dans la même soupe. Hein. Que cette soupe soit merveilleuse ou qu'elle soit négative, on tourne en rond. Le monde de la mort, le monde astral, il y a ce risque de tourner en rond dans nos émotions, dans nos préférences et tout ça. Ici, on est obligé de se dépasser, on est obligé de faire des efforts en voulant tout simplement, on fait notre travail, notre business, ou essayer d'avoir des rapports harmonieux avec les personnes avec qui on vit. C'est pas facile. Et les efforts qu'on fournit là, ça, c'est une énergie qui nourrit l'être spirituel qu'on est. L'être spirituel qu'on est venu pour vivre ces choses-là, pour grandir à travers ces expériences.
Et l'acquis, la difficulté qu'on a parfois dans notre monde physique, elle est démultipliée au niveau spirituel en termes de croissance et de progrès. Mais dans le monde spirituel, ça marche par affinité. C'est très difficile d'évoluer. Donc, il y a réincarnation, il y a de nouveau des cycles et des cycles et des cycles. Il s'agit de sortir des cycles pour dépasser ce monde miroir pour arriver au monde réel, pour sortir d'une forme d'illusion. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et justement, est-ce que, quelque part, parce que notre aura qui est normalement pure et qui est belle, et plus elle va grandir, mais est-ce que quelque part, ça peut, à force de faire ces expériences comme des sorties de corps ou sorties astrales, est-ce que quelque part, pour notre réincarnation, quand on sera dans l'astral, elle ne sera pas aussi lumineuse qu'elle devrait être à cause de ces expériences qu'on aura fait. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, on a un enfant qui est tout beau, qui est bien. Est-ce que on nous a donné, on va dire, une Porsche, et logiquement, si on est bien et comme on devrait être et évoluer spirituellement dans la vraie et autre, logiquement, la Porsche doit ressortir encore une Porsche. Mais à force d'avoir été manipulé, on nous a pris notre source vitale qu'on recrée. Est-ce que quelque part, cette Porsche, à la fin, au lieu de devenir une Porsche qui devrait arriver comme on devrait être dans l'astral, elle ne serait pas quelque part une forme de, on va dire, de 4L ou d'Ododoche, à force d'avoir fait, en gros, comme on dit, le con? Oui, ça c'est une question subtile. La Porsche, elle est au niveau spirituel éternel. Elle est indestructible et immortelle. D'accord. On descend dans le physique, il y a création d'un corps astral qui n'est pas immortel, mais qui vit plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Ça se mesure plutôt en termes de siècles. Et cette âme va s'incarner dans des corps, soit physiques, soit dans des mondes éthériques. Et là, c'est plutôt de l'ordre de la centaine d'années la plupart du temps. Et là, on se retrouve dans la Dodoche. On se retrouve dans la petite bagnole qui se fait cabosser, qui se fait voilà et qui fait ce qu'elle peut. Si on est donc dans la Dodoche là, hein, dans notre je pense qu'on comprend, hein, c'est pas un terme trop vieux là pour Dodoche, Oui. 2 chevaux, je sais pas. Voilà, on se comprend, hein, petite bagnole de rien du tout. Pardon pour Citroën. Bon voilà. Et le fait de s'identifier à ce petit véhicule pas très performant, et on peut l'abîmer, on peut ne pas avancer. Et il y a des incarnations, et malheureusement, il y a beaucoup d'incarnations, on va dire pour rien, pour pas dire qu'ils s'affaiblissent même. Lorsqu'on retournera un jour dans ce monde spirituel, on retrouve la Porsche. Voilà. Donc, voilà, soit. Mais il y a ce problème d'interférence avec ce deuxième monde entre le monde physique et le monde spirituel, qui est le monde astral. Et là, il y a des choses qui sont louches, qui sont bizarres. Et j'ai pas toutes les clés hein, pour répondre vraiment avec profondeur à cette question, mais la bonne manière, c'est d'essayer, à minima, de faire des progrès dans sa vie, à rajouter des options à la Dodoche, de l'améliorer, de faire qu'elle roule mieux, et donc d'avoir une forme de sagesse de comportement, d'intelligence de comportement, d'essayer de développer sa volonté, d'essayer de progresser. Le fait d'arriver, ne serait-ce que, allez, quelqu'un qui est un grand fumeur et qui arrive à arrêter de fumer, ça, c'est un progrès spirituel. C'est-à-dire ça, là, il y a des acquis dans le monde spirituel. Hein. Moi, Plus qu'un voyage astral. Je suis okay. la preuve. Oui, c'est vrai. J'ai arrêté il y a un peu plus de 10 ans. J'ai arrêté de fumer, mais du jour au lendemain, sans rien prendre du tout. J'ai arrêté.
Voilà, bravo. Là, il a fallu rassembler sa volonté, n'est-ce pas? Une volonté ferme, ça, je n'en veux plus. Là, ça, c'est grandir et c'est renforcer une volonté individuelle. Et la volonté est très importante. On en a peur un peu parce que on nous a expliqué quand on était enfant, je veux ci, je veux ça, et on se fait taper sur les doigts. Et on a parfois peur de notre force de volonté parce qu'on voit des gens qui font des iniquités avec ça. Mais la volonté claire, la volonté de là, je veux arrêter ça, euh, ça, c'est un acquis, ça, c'est un progrès. Le monde, voyager dans l'astral, je ne vais pas dire que c'est facile, mais il n'y a pas de progrès. Ça pourrait, quand ça se passe bien, on va dire, allez, si on est gentil, ça va être un loisir. Ce qu'on a dit là, c'est que c'est un loisir qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereux qu'on ne croit, parce qu'il peut y avoir des rencontres qui peuvent se faire sous couvert, on va dire, voilà, il peut y avoir des expériences qui peuvent paraître magnifiques. Et voilà, c'est des choses que j'ai voilà, aussi vécu. Hein, il y a c'est pernicieux, c'est rusé. Et il vaut mieux, si on avait un conseil de simplicité à faire, si on veut progresser spirituellement, bah, c'est une bonne chose dans mon sens de laisser tomber ce genre de choses, de laisser tomber des petits rituels, tout ce qui est commerce avec l'invisible où on va mettre des plantes, de la fumée, ou écouter certaines musiques, certains sons. Enfin, il y a tout un monde qui est là, qui est dans un commerce. C'est du business. Mais on ne sait pas avec qui on fait ce business. Et croyez-moi, de l'autre côté, il y a des rois du business. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment très, très doués par rapport à ça. Quoi. On le voit dans les Justement. pubs. Hein. Ben voilà, ouais. Oui, le Alors, monde astral, c'est le monde miroir. c'est Oui. ça. Alors, Titi, le vrai défi de cette vie, c'est de sortir de la prison qui est astrale, maîtriser ses émotions, se connecter à soi. Ben, tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Après, comment arriver à maîtriser ses émotions et se connecter à soi? Comment les maîtriser et c'est quoi ce soi à qui on veut se connecter? Hein? Là aussi, il faut du discernement, il faut de la précision, il faut pas se tromper. Hein. Pour moi, arriver à maîtriser ses émotions, je ne vois pas d'autre solution que par un apport d'énergie. Très souvent, regarde, dans votre exemple de cigarette, s'il n'y a pas une intensité de volonté, eh ben, on n'y arrive pas. Et cette intensité, c'est une force, c'est une puissance. Donc il faut développer une certaine forme de puissance. Pour Ouais, développer une forme de puissance, il faut du carburant, il faut du jus. Et ce jus, c'est l'énergétique. Et cet énergétique, moi je pense qu'il faut apprendre à se nourrir de cette énergie et plutôt à nourrir ces centres fondamentaux qui font que quelque chose se tisse, se construit en nous. Je peux parler d'un corps énergétique lumineux, quelque chose qui fixe la lumière. Pour qu'on arrête d'aller comme ça y est, c'est bon, j'y suis, tout va mieux, je viens de faire un stage, c'est formidable. Et puis hop, quelques jours après, je redescends dans mes travers, dans ma faiblesse. Il faut que la lumière puisse se fixer dans le corps. Et donc, ça ne doit pas être juste psychologique. La clé, c'est l'énergétique, associé bien sûr à la psychologie. ouais. Et c'est du travail il faut le travailler tous les jours. C'est ça, c'est une pratique, c'est un art, c'est une compréhension, et c'est rester axé dans son centre, dans son quotidien. Et c'est la clé du bonheur, c'est la clé de l'harmonie, hein. Puisqu'il y a moins de pollution, n'est-ce pas? L'astral, on peut parler d'une véritable pollution. On pourrait même dire que le problème de l'humanité actuelle, c'est un problème, c'est le problème du monde spirituel qui nous pollue. Je vais jusque-là. Je pense aussi me faire pas mal d'ennemis, mais c'est pas grave. Il y a des choses qui doivent être dites, quoi. Alors, et là, pourquoi vouloir maîtriser ses émotions, toujours maîtriser? Eh oui, ça, c'est pas un terme à la mode, hein. Hein, on nous a appris qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait cela. Mais si vous voulez pas maîtriser, vous êtes le jouet de vos émotions. Si je me mets en colère et que je vais regretter ce que je dis, hein, et je vais dire je vais monter dans les tours et je vais faire, on va dire, du mal à l'autre, hein, par mes paroles ou par mes actes, est-ce que je suis dans la maîtrise de mes émotions ou est-ce que je suis victime de mes émotions?
Si je suis victime, ce que moi je pense, c'est-à-dire que, comme on a dit, bah, je dis des choses, ça me dépasse, hein, je sens une boule qui monte et tout, puis il faut que ça sorte. Puis on nous explique joliment qu'il faut que ça sorte, sinon ça va être réprimé. C'est vrai qu'il ne faut pas réprimer les émotions, mais il faut les voir et dissoudre ce qui doit être dissous et développer, déployer, hein. Les émotions, c'est magnifique. Quand c'est beau, quand on peut s'émerveiller des choses qui nous entourent, de nos rapports avec les autres. Là, c'est magnifique. Là, on dit oui à l'émotion. C'est beau, le sourire d'un enfant, magnifique. Mais une espèce d'orgueil ou une jalousie que j'identifie à moitié en moi, qui va amener certains comportements, non, il faut maîtriser. Ça veut dire pas, ça veut pas dire étouffer, ça veut dire être intelligent, voir, reconnaître et avoir une espèce de filtre, de porte, de sas. Oui, ça je prends, ça je ne prends pas. Yes. Ok, eh bien, ça va faire 1h20 que nous sommes ensemble, donc Ah oui, déjà. on pourrait rester encore des heures et des heures. Eh bien, justement, une dernière question. Oui. Quelle différence entre la maîtrise et le lâcher-prise? Très intéressant. Ouais, Le lâcher-prise, ça ferait toute une conférence, ça. Le lâcher-prise est très à la mode, hein. Et dans certains cas, il est intéressant. Certaines choses, il faut lâcher au lieu de s'acharner parce on est dans un mouvement qui est faux, qui est par exemple excessif. Mais adopter le lâcher-prise à toutes les situations comme la réponse clé, ah ben non, là ça ne va pas. Parce que lâcher prise, ça pourrait vouloir être aussi, bah justement, je je j'accepte la pollution du négatif, hein. Je sais pas comment dire ça. Il faudrait vraiment approfondir. Il y a quelque chose dans le lâcher prise qui est intéressant, mais s'en servir comme d'un phare, comme une solution, en gros, la solution spirituelle à toutes les situations, non, parfois, il faut faire preuve de volonté. Comment auriez-vous pu arrêter de fumer avec le lâcher prise? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible, d'accord? Je lâche prise, ah, j'ai envie d'arrêter, ouah, je lâche prise avec mon envie d'arrêter et je continue. mais Où non, est-ce qu'on c'est va? quelque Hein? chose, C'est pas c'est possible. plus fort que ça. Voilà. En quelque sorte, sans le pouvoir le maîtriser ou autre, c'est quelque chose ici, qui est encore beaucoup plus fort. C'est ça. Et c'est ça, c'est même pas mental, je peux pas le décrire tellement que Je c'est dirais, puissant. c'est le feu de la volonté. J'appelle ça Voilà. le feu de la volonté. Et il y a une volonté, il faut découvrir une volonté claire, une volonté intelligente, une volonté qu'il faut déployer. Et c'est vrai qu'il faut, à ce moment-là, il y a cette notion de la nourrir, hein, énergétiquement. Voilà. Et pour que cette volonté ne soit pas au service de nos exactions, du n'importe quoi, hein, je fais ce que je veux. Et là, on est à l'opposé du lâcher-prise que beaucoup confondent avec le laisser-aller, quoi. Je suis d'accord, il y a certains lâcher-prise où notamment le mental est obsédé, par exemple, par rapport à certaines choses. Là, c'est OK, laisse tomber, ça sert à rien. Là, moi, je préférais, par contre, plutôt que dire lâcher prise, c'est j'ai une couche mentale, par exemple, qui m'obsède, bah, je passe à un niveau d'un mental supérieur, par exemple, plus analytique, plus libéré du problème pour le résoudre. Mais c'est pas un lâcher prise à ce moment-là, parce qu'il faut se hisser là. Et c'est une forme d'effort, au moins de lucidité, quoi. Ouais. Ouais. Mais en fin de compte, quand on réfléchit puis qu'on regarde à tout ça, on a toutes les solutions en nous, en vérité. Mmh. On n'a pas besoin de. Eh ben, il faut juste trouver comment entraîner ces choses qu'on a en nous, qu'on a peut-être oubliées, et qu'on a su, ou qu'on nous a voulu justement nous les faire disparaître. Et c'est juste ça, simplement. Mais sinon, en fin de compte, on a tout. Mmh. On a tout.
En ce qui me concerne, ce qui a été d'un grand intérêt, de grande importance pour moi, c'est de découvrir qu'on a en nous des centres qui permettent d'accumuler cette force intérieure. Et à chaque fois qu'on y met une goutte d'énergie, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et donc, on augmente son fameux niveau vibratoire. Et c'est à partir de ce moment-là, personnellement, et c'est ce que j'essaie d'enseigner et c'est ce que je partage, c'est à ce moment-là, il y a une progression qui a été, pour moi, en ce qui me concerne, et pour les quelques personnes avec qui je travaille, il y a une progression beaucoup plus effective, pour pas dire plus rapide, plus vraiment pragmatique, quoi. Et on sait, il y a comment dire, ouais, il y a vraiment d'ailleurs, ces centres sont intéressants parce que c'est un petit peu comme des niveaux dans une voiture. On a les exemples de voitures, mais il y a un niveau. Lorsqu'il y a une certaine accumulation d'énergie, il y a en haut de la petite fiole, là, il y a un clapet anti-retour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une certaine, on pourrait même dire quantité d'énergie-lumière en soi, il y a un changement un changement de cap. Il y a des comportements, des faiblesses, des états d'être qui ne sont plus possibles. Il y a des angoisses, des colères, des choses comme ça, par exemple, qui deviennent intrinsèquement plus possibles. C'est plus de l'effort, c'est c'est un autre état d'être, tout simplement, quoi. Et c'est une progression sans fin, sans fin. C'est une croissance sans fin. Et moi, personnellement, voilà, je trouve ça vraiment merveilleux. Et c'est un art que je m'efforce de partager, cette connaissance de ces centres qu'on va retrouver dans des textes et tout, mais curieusement, personne n'en parle. C'est pas les chakras, voilà, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus essentiel que ça. Yes. Ok, donc interview fort intéressant, on aurait pu passer encore des heures. Et donc, en général, à mes invités, à la fin, je leur laisse le dernier mot de la fin. Donc, Roland, je te laisse le dernier mot de la fin. Ah, le dernier mot de la fin. Le thème, c'était les dangers du voyage astral. Et on a évoqué ces dangers. Et ce qui me paraît encore plus important, c'est d'avoir une relation saine avec quoi? Avec ces mondes. Et la relation saine avec ces mondes, c'est de les laisser là où ils sont et de développer le monde intérieur, de développer sa propre croissance, sa propre noblesse, sa propre force intérieure. Et l'évolution humaine, elle est là. L'évolution de l'être que vous êtes, elle est là. Et le déploiement de l'être éternel et immortel qui est là, dans nos corps physiques, est là pour se mettre en avant. Et notre petite existence, notre moi, notre personnalité, à apprendre à être au service d'une grandeur, d'une force, d'une sagesse, d'une intelligence, d'une beauté qui est là vraiment profondément en nous. Et il est important, vital et merveilleux, vraiment merveilleux aussi, de Ouais, la développer. Voilà. tout à fait. Yes, merci. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. En quelque sorte, nous sommes un petit peu coupables que ces entités viennent nous parasiter parce que nous allons aussi nous les titiller à chaque fois. Donc, les personnes qui vont faire des sorties astrales ou des autres, on veut aller chercher toujours quelque chose, on est toujours curieux. Alors que si on s'inquiète déjà de nous ici physique, parce qu'on est là physique, c'est déjà pas mal, on a déjà assez de boulot. Puis en plus, il faut qu'on aille de l'autre côté pour voir ce qui se passe et autres. Je comprends après pourquoi on vient nous titiller aussi. Donc on les laisse tranquilles et je pense qu'ils nous laisseront peut-être tranquilles. Non? En tout cas, on évitera beaucoup de problèmes. Et la vie est courte, il faut aller à l'essentiel, quoi. C'est Voilà. ça. Yes. Ok, merci beaucoup Roland, tu restes encore quelques minutes avec moi. Oui, Partagez au la revoir à vidéo, tous. likez
Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon week-end. Merci, au revoir.